Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui à travers ce vlog, je voudrais tout simplement qu'on parle ensemble de 10 thrillers, de 10 thrillers que je possède bien sûr en Blu-ray. Alors ce n'est pas un top, hein, ce n'est pas un top 10, c'est tout simplement 10 films hein, que j'aime donc énormément et que je voudrais vous proposer aujourd'hui et qu'on puisse en parler tout simplement donc ensemble. Alors on va commencer tout de suite, hein, j'aimerais pas que ça dure très très longtemps. Let's go. En premier, je voudrais vous présenter donc un film qui va revoir le jour prochainement en 4K Ultra HD, hein, donc j'ai hâte. C'est tout simplement The Silence of the Lambs, le silence des agneaux. Alors ça, c'est une tuerie, hein, comme thriller. C'est un film souvent copié, jamais égalé. Jodie Foster, Clarence Starling, qui va enquêter hein, tout simplement en se rapprochant du docteur Hannibal Lecter, Hannibal le cannibale, interprété bien sûr par Anthony Hopkins, qui va tout simplement se rapprocher en prison de ce dernier afin de pouvoir mettre la main sur Ted Levin qui interprète tout simplement Buffalo Bill, donc un tueur redoutable, hein, donc il enlève des jeunes filles, il les assassine. Il se déguise également en femme, c'est un travesti, hein, on a vu hein, quelques passages dans la série magistrale Edgin, c'est magnifique. Franchement, cette jeune recrue du FBI va finir par mettre la main sur Buffalo Bill. Donc c'est vrai qu'on parle souvent hein, de la prestation de Anthony Hopkins dans ce long métrage, mais je dois dire que celle de Ted Levin est absolument exceptionnelle. Et que dire hein, de la toute jeune Jodie Foster, elle est absolument éblouissante. Clarice Starling, franchement magistral. Nous avons également dedans Scott Glenn. Alors c'est un film réalisé par Jonathan Debs. C'est vrai qu'il n'a pas réalisé énormément de choses, mais là il a réussi un thriller de très très grande qualité à découvrir prochainement en 4K Ultra HD. Le deuxième film que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, on sent franchement la patte de Quentin Tarantino dans ce long métrage. C'est un film de Tony Scott. Il s'agit de True Romance, un film de 1993. Et oui, hein, comme son titre l'indique, une romance fabuleuse, bien sûr, entre Patricia Arquette, Alabama, hein, et bien sûr également Christian Slater. Franchement, ce duo d'acteurs exceptionnel. C'est vrai que on sent, hein, c'est vrai que on a quand même l'impression que on dirait que c'est réalisé par Tarantino, hein, tellement on ressent sa patte. Mais c'est le frère de Ridley, hein, Tony Scott, se regrettait. Mais franchement, on sent hein, la plume de Quentin Tarantino. Samuel Hadida présente True Romance. C'est une bombe signée Studio, un véritable film culte signé Première. Donc c'est vrai que c'est absolument énorme. C'est un peu un Bonnie and Clyde, un Roméo et Juliette, bien sûr, au pays du trafiquant, hein, des trafiquants de drogue, hein, et le final époustouflant qui n'est pas sans nous rappeler un peu les scènes de Réservoir Dog. Christian Slater au casting, Patricia Arquette, le regretté Dennis Hooper, le regretté Val Kilmer, Gary Oldman, toujours aussi impressionnant, les débuts de Brad Pitt et également Christopher Walken. Excellent casting pour un film redoutable. Donc si vous êtes passé à côté de True Romance, je vous le conseille vivement. Je n'oublierai jamais hein, la scène où Alabama hein, va tout simplement prendre très très cher dans la salle de bain. Un film de 1993. Le troisième que j'aimerais vous présenter, quand on parle de thriller, c'est également un chef-d'œuvre, on est obligé de l'évoquer. Un film de 95 signé le grand David Fincher, c'est tout simplement Seven. Voilà, ce thriller hein, aux 7 péchés capitaux avec des acteurs inoubliables. On pense notamment à Brad Pitt, magistral, hein, l'inspecteur David Mills. On pense également à Morgan Freeman, hein, l'inspecteur Somerset. Gwyneth Paltrow, hein, qui interprète tout simplement la femme de David Mills, sans oublier le redoutable Kevin Spacey, hein, dans le rôle de John Doe. Franchement, ce film est absolument exceptionnel, hein, où tout simplement, à la fin,
c'est le méchant donc qui gagne. Car donc après avoir donc assouvi hein, son dernier donc péché capitaux, il finira donc par se faire tuer par David Mills. Vidéo donc 100% spoiler. Et en le tuant, il rentre tout simplement dans la légende. Le plus grand des thrillers en haute définition. C'est réalisé donc par main de maître. Hein, donc c'est vrai qu'un final comme ça, on en voit très très peu. C'est maîtrisé d'un bout à l'autre. C'est glauque, c'est sinistre, sombre. Hein. Donc ces 7 crimes sont absolument redoutables. Vous êtes passé à côté? N'hésitez pas, il existe même une édition 4K Ultra HD que je possède donc également. Franchement, c'est une bombe. Et le quatrième film que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, ça s'appelle Les Rivières Pourpres. Rivières Pourpres, réalisé par le français, hein, donc Matthew Kassovitz, avec un casting exceptionnel. Jean Reno, hein, donc Nadia Farez, Nadia Farez, inquiétante, envoûtante, et également Vincent Cassel. Alors ce film est sorti bien sûr en édition donc 4K Ultra HD que je vous conseille vivement, aller à 14,99 € donc dans les bacs. Le thriller implacable de Matthew Kassovitz, restauré en 4K à partir des négatifs donc originaux. Alors c'est vrai que on a une ambiance absolument magistrale, hein, donc tout ce qui fait donc le succès des plus grands thrillers, c'est absolument magistral. Donc un corps donc découvert mutilé, hein, donc suspendu à une falaise, et ensuite bien sûr une affaire donc criminelle absolument exceptionnelle. Hein. Donc je ne sais pas si vous êtes passé à côté des rivières pourpres, je vous le conseille vivement. Et oui, hein, donc j'ai le film en doublette. Hein. Donc bien sûr, je l'avais tout simplement donc acheté hein, donc dans une édition tout simplement Digipack, donc des éditions donc que je n'aime pas, et donc je l'ai réacheté donc en Amarais. Alors Matthew Kassovitz, c'est vrai que maintenant donc on le voit donc beaucoup moins, mais il a également donc réalisé donc un autre thriller que j'aime donc beaucoup en 2003. Ça s'appelle Gothica. Alors Gothica, donc franchement c'est cool hein, dans un univers. Hein, c'est un peu un film glauque, sinistre. Ça se passe un petit peu dans un hôpital psychiatrique. Alors on va se demander s'il y a donc tout simplement un fantôme ou des esprits, des fantômes ou un véritable serial killer. Donc franchement, Oliberi, donc magistral donc dans ce long métrage, hein, dans son rôle, et à ses côtés, on y retrouve donc également Robert donc Douanier Junior, hein, donc qui deviendra bien sûr Iron Man, et la très très belle Penelope Cruz. Donc Penelope Cruz, Oliberi, hein, donc deux femmes remarquables hein, pour un film de genre signé donc Matthew Kassovitz avec Oliberi, hein, franchement magistral. Donc si vous êtes passé à côté, encore une fois, hein, je vous le conseille. Alors c'est un Blu-ray standard, mais avec un transfert donc HD de très très grande qualité. Franchement, il y a des scènes donc somptueuses. C'est un film beaucoup plus sombre que Les Rivières pourpres, mais c'est un film tout aussi redoutable. Écoute, hein, si tu es d'accord avec moi, je t'invite à me donner ton avis sous cette page YouTube. Alors après, on va se retrouver donc avec le numéro 6 que je vous propose en 2007 avec un film encore interprété par Jodie Foster. Bien entendu, il s'agit tout simplement de Avif, Avif ou The Brave One, donc en version donc originale, franchement magnifique. Certaines blessures ne se referment pas. Que dire hein, donc de ce thriller donc réalisé par Neil Jordan, franchement très très beau. Hein. Au début, on y retrouve tout simplement un jeune couple hein, qui vont tout simplement promener hein, donc son chien et se faire agresser par des loupards. Hein. Donc lui finira par mourir, elle va se réveiller donc d'un coma. Et à partir de ce moment-là, elle aura tout simplement soif de vengeance. Hein. C'est un petit peu un justicier donc dans la ville au féminin. Elle est tout simplement, elle travaille hein, donc en tant qu'animatrice d'une émission de radio. Elle sera aidée par un inspecteur. Franchement, je vous le conseille vivement. Pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Donc elle aura absolument donc soif de vengeance, et elle deviendra donc une protectrice hein, notamment pour des jeunes femmes donc abusées sexuellement. Franchement, The Brave One, très très bon. Bravo encore une fois à Jodie Foster. Ensuite, pour le septième,
On se retrouve en 2007, bien entendu, avec David Cronenberg, donc, qui réalise cet excellent thriller, hein, donc, qui s'appelle Les Promesses de Londres. Pareil, hein, donc encore un trio d'acteurs redoutables. Viggo, donc Mortensen, donc Naomi Watts, tout droit échappé, hein, donc de Skull Island, où on l'a vu 2 ans avant dans King Kong de Peter Jackson, et Vincent Cassel, hein, donc qu'on a vu dans Les Rivières pourpres. Donc franchement, c'est pareil, hein, donc c'est un film assez sombre, glauque, je vous le conseille vivement. Une plongée donc hallucinante, hein, donc dans l'univers des de la mafia russe, hein, bien sûr, étincelant, donc ce thriller. Voilà, donc excusez-moi, j'ai pas allumé la lumière et puis je vois donc de moins en moins. Alors c'est pas un film que j'ai découvert il y a X années, mais donc j'ai tout de suite accroché. Alors il a été donc nommé donc aux Oscars, hein, notamment pour Viggo Mortensen, 6 Genie Awards et nomination au César. Autant vous dire que c'est un film qui a fait, hein, donc son petit effet à chaque fois qu'il est passé dans divers festivals. Alors ensuite, on va tout simplement passer avec un film réalisé par Denis Villeneuve, un film en 2013. Franchement, magistral, ça s'appelle Prisoners. Alors Prisoners, hein, c'est pareil. C'est vrai que quand on fait un thriller, autant avoir donc un casting solide et de lourd. Un duo d'acteurs inoubliable, Hugh Jackman, donc bien sûr qui va être rongé, hein, dans ce film par la vengeance parce qu'il a perdu, hein, donc sa fille. 2 petites filles vont se faire enlever, hein, et lui il est persuadé donc que celui qui passe à travers donc les mailles de la police est responsable. Il va tout simplement le torturer donc atrocement. Nous avons également à ses côtés l'excellent donc Jake Gyllenhaal, hein, donc ça fait plaisir. Franchement, c'est un thriller redoutable avec un final pareil magistral. Alors un thriller donc policier, donc le thriller le policier le plus saisissant qu'on ait vu, hein, donc depuis Le Silence des agneaux, un suspense implacable. Un film assez long, hein, mais franchement ça passe très très bien. Vous êtes passé à côté de Prisoners? N'hésitez pas. La fin donc risquerait, hein, donc de vous scotcher littéralement. Voilà. Moi en tout cas c'est l'effet que ce film m'a fait. Denis Villeneuve va réaliser, hein, le prochain donc James Bond. Alors il m'en reste 2 films à vous présenter et pas des moindres. On va commencer encore, encore avec un film de David Fincher. C'est tout simplement Gone Girl. Gone Girls, porté par un duo d'acteurs phénoménal, donc Ben Affleck, Nick Dune, qui a absolument la classe dans ce long métrage. Il porte une Rolex GMT Master 2, hein. Franchement, je suis amoureux, hein, donc de cette marque de montre Rolex. Je vous invite à aller voir mon vlog, un vlog qui n'a pas fonctionné malheureusement sur Gone Girl. Rosamund Pink, envoûtante, inquiétante, perverse, absolument magistrale. Elle va tout simplement disparaître, donc ce jeune couple de mariés, elle va disparaître et il va être soupçonné, hein, donc d'être responsable de la disparition de sa femme, harcelé, hein, donc pas mal par la police. Le final, pareil, hein, vous laisse donc sur le cul. Elle est totalement remarquable, diabolique, elle est magnifique, mais elle est très très dangereuse. Je ne vais pas spoiler, je ne vous dirai que cela. Vous êtes passé à côté de Gone Girls? N'hésitez pas, c'est l'un des plus grands thrillers signé David Fincher. Et pour terminer, alors là, je termine avec un film de très très puissant, c'est tout simplement Wind Rivers. Wind Rivers, donc édition donc métropolitain, édition HD, c'est une véritable réussite, hein, signée première avec un duo d'acteurs encore phénoménal. Jeremy Ranners et la très très belle Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen dans ce film, je suis totalement donc amoureux. Un film de Tyler donc Sheridan, le scénariste de Sicario et de Comancheria. Franchement, très très beau. Un thriller sauvage et puissant, hein, signé Le Figaro, un beau polar signé Paris Match. C'est une traque sans merci servie par une mise en scène brillante. Au début de ce film, on va tout simplement découvrir, hein, donc une indienne, elle est magnifique, courir dans la neige, pieds nus. Elle finira donc par mourir. Une enquête criminelle donc va s'ouvrir et la jeune recrue du FBI, Elizabeth Olsen, sera chargée d'enquêter sur ce meurtre. Voilà, sur ce, voilà, c'est un homicide. Voilà, donc accompagné donc de Jeremy Ranners, hein, donc bien sûr possédés par la vengeance, ils vont réussir à mettre la main, hein, donc sur le tueur. Voilà, donc les tueurs, hein, qui ont abusé de ces jeunes femmes magnifiques. Franchement,
un très très beau film, hein, donc Wind River, que j'ai pas découvert il y a de très nombreuses années, mais j'ai tout de suite adhéré à ce concept. Alors j'espère que ce vlog vous aura fait plaisir, car moi, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir à le partager avec vous. Prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Ciao. Et avant de vous dire au revoir, voici un petit extrait de la prochaine vidéo sur la chaîne. C'est tout simplement JCVD dans Lionel Art Full Contact. Ciao!